Bonjour à tous, c'est Clélia, j'espère que tu vas bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet c'est la peur et comment justement faire la différence entre la peur et en fait juste voilà, le fait que tu n'aies plus envie sincèrement de faire quelque chose. Je vais t'expliquer comment je fais pour faire la différence entre les deux. Juste avant, je me présente, donc j'accompagne, je suis Clélia Isaac et j'accompagne les femmes entrepreneurs à être plus visibles, à avoir plus d'impact et à gagner plus d'argent avec leur business en ligne. Donc c'est vraiment ma spécialité, le business en ligne. Et donc j'accompagne les femmes qui choisissent de travailler avec moi pour vraiment être plus visibles, prendre leur place, comprendre comment ça se passe, que ce soit au niveau marketing ou au niveau communication pour pouvoir vraiment avoir plus de clientes. Et donc si aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'aller plus loin dans ton business, tu sens que tu as besoin d'être accompagné, je t'invite à me contacter dès maintenant. Tu as un lien en description sur lequel tu peux cliquer pour réserver une session stratégique. Donc c'est une session qui est offerte, une première session qui est offerte simplement pour qu'on puisse voir comment je peux t'accompagner pour atteindre tes objectifs. Donc c'est pour toi, si tu es entrepreneur, si tu as un business ou une idée de business que tu veux créer en ligne et évidemment si tu te sens prête à investir en toi, que ce soit en énergie, en temps et en argent. Ok, alors dans la vidéo du jour, ce dont je te parle, c'est donc la peur. La différence entre la peur et non, finalement, ça me parle plus. Donc je te parle de ça parce que pour ma part, pendant très longtemps, j'ai passé mon temps à faire le yo-yo, à changer d'avis tous les 4 matins, à me dire que je vais faire ça, après non. Voilà, j'ai vraiment eu ce truc de back and forth où au final, très souvent, je commençais un truc, puis je laissais tomber, puis je commençais un autre truc et je laissais tomber, et je revenais sur le truc et je laissais tomber. Bref, tu as compris le truc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que à chaque fois, je commençais et j'arrivais toujours à ce moment où en fait j'avais peur, j'étais paralysée par la peur. Et du coup, comme j'étais paralysée par la peur, je n'avais pas envie de faire les choses et donc je me disais, en fait, si j'ai pas envie, c'est que c'est pas ça. Et ce qui m'a permis en fait de faire la différence, de comprendre et d'arrêter en fait de faire ça tout simplement, c'est que une fois, je me suis forcée. Je me suis dit, ok, je vais me forcer en fait. Je vais me forcer. Je vais voir ce qui se passe si je me force. Et en fait, cette fois-là, je me suis dit, ok, cette fois-ci, au lieu de laisser tomber, de passer à autre chose, en fait, je vais décider, je vais m'accrocher. Je vais m'accrocher pendant 1 an et je vais voir ce qui se passe en fait. Et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui devant toi, c'est que je me suis accrochée, c'est que je n'ai rien lâché pendant 1 an. J'ai en fait mis des œillères sur tous les projets, les opportunités que je voyais qui venaient, que j'avais tendance à saisir à chaque fois. Et là, je me suis dit, ok, je m'investis pleinement, c'est ça que je veux faire. Ok, j'arrête en fait de courir à droite à gauche après tous les shiny objects, les objets brillants, quoi, finalement, les trucs qui ont l'air plus faciles, plus justes, soi-disant à ce moment-là. Et je me concentre sur ça. Et ce qui s'est passé, c'est que bien sûr que j'ai eu peur. Bien sûr qu'il y a eu des moments où je me suis dit non, mais c'est pas ça. Mais comme je m'étais engagée, j'ai continué à avancer en fait. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, concrètement, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je voulais faire. Au final, voilà, en fait, c'est quelque chose que j'avais commencé, l'accompagnement des femmes entrepreneurs. J'ai commencé par là en fait, quand j'ai fait mes premières armes dans l'entrepreneuriat. C'est ce par quoi j'ai commencé en fait. J'ai commencé en m'appuyant sur mes forces, vu que je suis diplômée d'une très haute école de commerce en France et j'ai un background, donc j'étais analyste financière. Donc j'ai vraiment en fait cette vision stratégique du business, cette vision globale du business et surtout ayant travaillé dans différents secteurs de l'entreprise, en fait j'ai vraiment ce regard. Je peux dézoomer très facilement, trouver des solutions et c'est vraiment ce qui fait ma force. Et en fait, ça je le savais dès le début, sauf que je me suis laissée rattraper par la peur. Et la différence, ce qui a fait que au bout d'un moment j'ai basculé et j'ai accepté pleinement d'aller dedans, c'est qu'au bout d'un moment je me suis dit ok, j'ai envie de faire ça, je le sens, j'ai envie. Chaque fois que je parle avec des femmes entrepreneurs, je sens, ça bouillonne, mon cerveau est en ébullition. J'ai pas le droit en fait de ne pas mettre ça à disposition des femmes qui en ont besoin pour leur business.
Et donc, je me suis accrochée. J'ai dépassé petit à petit les différentes peurs que j'avais à ce niveau. La peur de l'imposteur, tout simplement, qui t'est sûrement familière si tu es entrepreneur. Cette peur, en fait, d'être démasqué, genre, oh, mon Dieu, tout le monde va découvrir que, toutes les idées un peu folles qu'on peut avoir. C'était là, en fait. Mais je me suis accrochée. Je me suis dit, je continue, j'avance. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, de comprendre que j'étais au bon endroit. En fait, à mon sens, pour faire la différence entre est-ce que j'ai peur ou est-ce que je n'ai pas envie, quand on n'est pas encore sûr, quand on est au début et qu'on a tendance justement à laisser tomber régulièrement, c'est vraiment de se donner une deadline, de se donner un délai. Pour moi, c'était 1 an. Pour toi, ça peut être 6 mois, 3 mois, 1 mois. Bref, pour voir vraiment est-ce que c'est OK pour toi, en fait, de continuer à avancer dans cette voie? Mais ça demande de t'y engager pleinement, au moins pour savoir ce que ça fait et être 100% certaine de ta décision. Et une fois que cette décision est prise, tu vas pas y revenir, quoi. Je veux dire, c'est comme si, concrètement, tu sais, tu as passé X années à revenir avec le même ex et là en fait tu as pris sa décision parce que tu sais en ton âme et conscience que clairement ce n'est pas une personne qui partage tes valeurs, ce n'est pas en fait quelqu'un avec qui tu te vois construire quelque chose, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu partages la même vision de la vie. Donc même si tu peux avoir cette tentation de revenir à ce truc, mais tu sais en ton âme et conscience qu'en fait pas ni rien là, quoi. Il n'y a rien pour toi à ce niveau-là. Et pour moi, c'est vraiment, je vois vraiment les choses de cette façon dans mon business également. En fait, quand il y a quelque chose que j'ai envie de faire, si c'est une envie qui revient, ok, je m'y accroche et j'avance avec. J'avance, je vois en fait. Parce que le seul moyen pour moi d'être certaine que, par exemple, le seul moyen d'être certaine pour moi que c'était la bonne voie d'accompagner les femmes entrepreneurs, c'était de commencer à le faire tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si t'en as encore à un stade où tu doutes, tu sais pas trop est-ce que c'est pour toi, je t'invite à réserver une session stratégique avec moi. Je t'ai mis le lien en description. Donc c'est une session durant laquelle on va parler ensemble, échanger sur ton projet ou sur ton entreprise. Donc c'est valable à la fois si tu as déjà lancé ton business ou si tu as cette idée de lancer ton business. Et donc on va échanger et voir comment je peux t'accompagner ces prochains mois pour que tu puisses vraiment obtenir les résultats, donc plus d'impact, plus de visibilité et plus de cash dans ton business ou du cash tout court si tu n'as pas encore généré tes premiers 1000 €. Ok, donc c'est ce que j'avais envie de vous dire, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, tiens.